Yes. Alors, mesdames et messieurs, si tout le monde est prêt, j'espère que vous avez apprécié votre pause. Est-ce que vous mangez bien? Oui? Voulez-vous qu'on vous laisse encore quelques secondes pour finir ce que vous étiez en train de dire, puis qu'après ça, qu'on passe à d'autres choses, ou... Y a-tu dit ça? OK. Donc, si tout le monde est prêt, nous allons poursuivre avec nos remises de l'Ordre du mérite coopératif du 3e degré. Et j'inviterai à nouveau M. Gauthier à se joindre sur la scène, ainsi que M. Gervais, notre président d'honneur. Alors, allons-y tout de suite avec le 4e récipiendaire de l'Ordre du 3e degré, présenté par la Capitale mutuelle de l'administration publique, la Capitale mutuelle de l'administration publique. Écoutons la vidéo qui rend hommage à Mme Louise Potvin. Bonsoir. Je suis très heureux que Louise ait été reçue à l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois. C'est un honneur qu'elle mérite pleinement. Louise est, pour ainsi dire, tombée dans la marmite de l'humanisme et de l'entraide dès ses premiers pas comme infirmière. On sait que ce métier demande beaucoup d'abnégation et de don de soi. Qu'est-ce qui fait rire Mme Potvin? Ah, Mme Potvin, c'est une ricaneuse. Alors, en autant que c'est de bon goût. Excellent. Qu'est-ce qui la fait fâcher? À peu près rien la fait fâcher. Elle n'a pas de temps à perdre avec ça. Sa plus grande fierté professionnelle? J'espère que c'est d'être passée d'infirmière à dirigeante d'une grande organisation. Et en terminant, sa fierté personnelle? Je crois que c'est sa fille de 25 ans qui étudie à l'Université Western en Ontario, puis qui travaille à Toronto dans l'innovation mobile. Louise a démontré ses qualités tout au long de sa carrière qui l'a menée à diriger plus de 10 000 personnes à titre de présidente directrice générale du CIS Montérégie-Est. Son profond désir de travailler au mieux-être des personnes et de les aider est en lien direct avec les valeurs fondamentales du mutualisme. Dans ses tâches d'administratrice, elle a toujours fait preuve d'un profond respect pour ses équipes de travail et elle est restée toujours près des gens. On ne s'étonnera donc pas que Louise siège aux divers conseils d'administration de la capitale depuis plus de 13 ans. Exigeante pour elle-même comme pour son entourage, elle sait aider ses collègues à prendre de judicieuses décisions relatives à notre gouvernance. Félicitations, Louise, pour l'honneur que tu reçois ce soir, qui couronne plus de 30 années d'une carrière exceptionnelle à valoriser les personnes. Alors, j'inviterai Mme Potvin ainsi que M. Jean Coton, administrateur à la Capitale Assurance et Services financiers, à monter sur la scène. Madame Potvin? Madame Potvin, quelques mots avant la photo? Alors, mesdames, messieurs, distingués invités, Madame la ministre, messieurs les ministres, ainsi que les hôtes de cette belle soirée, je voudrais remercier d'abord les 3 présidents et chefs de la direction de la Capitale mutuelle de l'administration publique, commencer par M. Jean-Yves Dupéré, par la suite M. René Rouleau et M. Jean Saint-Gelais qui m'a fait un honneur ce soir. Je les remercie de m'avoir fait confiance, de penser que les valeurs qu'on a dans l'administration publique, de bienveillance, d'altruisme, des valeurs de protection des gens qui sont vulnérables, mais également de maximiser le potentiel des personnes, comme le fait le mouvement coopératif et le mutualisme au Québec, de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cette expérience. J'essaie de traduire autant dans mon milieu professionnel qu'au sein de la capitale et des conseils d'administration, qu'on peut faire beaucoup pour les autres. Puis j'ai consacré toute ma carrière à le faire. Donc, je voudrais remercier évidemment les gens qui ont été significatifs pour moi pour atteindre ces résultats. Et souvent, je dis aux gens qui travaillent dans mon organisation que les résultats atteints sont rarement l'affaire d'une seule personne. Alors, moi, je veux reconnaître mon conjoint Jean-Bernard Trudeau parce qu'il m'a ouvert des portes à des moments où j'en avais besoin
et les personnes qui sont à la table ce soir que j'ai invitées, qui sont des gens de ma famille, ma fille, bien sûr, mes amis, parce qu'à tour de rôle, ils m'ont rendu service et ils m'ont aidé à me rendre là où je suis maintenant. Alors, je voudrais remercier le Conseil québécois de la mutualité et de la coopération pour ces prix d'honneur et de reconnaissance qu'il nous accorde. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, durant ce temps, pendant qu'on est à la prise de photos, je vous inviterai tout de suite à écouter la prochaine vidéo qui présente le 5e récipiendaire de l'Ordre du 3e degré, présenté par la coop fédérée. Écoutons la vidéo qui rend hommage à M. Marc Quesnel. Marc Quesnel a fait ses débuts en coopération au sein de la coopérative agricole de Saint-Albert dans l'Est ontarien, où il se joint au conseil d'administration en 1993. En 2001, celle-ci fusionne avec 2 autres coopératives ontariennes pour former la coop Agri-Est. Elle sera la première coopérative agricole hors Québec à se joindre à la coop fédérée. Il sera en poste à la présidence de la coop Agri-Est de 2001 à 2010 et de 2012 à 2017, alors qu'un nouveau regroupement de forces coopératives verra le jour de part et d'autre de la frontière Québec-Ontario par la création de la coop Unifrontière, où Marc poursuit son engagement au sein du comité exécutif. Un trait de caractère de M. Quesnel. Ah, un trait de caractère, c'est un pince sans rire. OK. Ah oui, OK. oui, beaucoup de sens d'humour. C'est quelqu'un de très agréable à côtoyer. Un vrai pince sans rire. S'il Oui, fait des blagues, il faut que je réfléchisse. oui. OK. C'est des blagues songées en plus. OK. Il siégera à la coop fédérée de 2010 à 2015 et présidera le comité d'audit en 2011 et 2012. Ses collègues reconnaîtront ses qualités de fin rassembleur, son jugement solide et son sens des affaires. Comme seul représentant hors Québec au conseil d'administration, il a apporté une dimension canadienne très précieuse à la coop fédérée, en rappelant régulièrement qu'elle doit ajuster ses communications en conséquence. Sa curiosité intellectuelle l'a amené à visiter beaucoup de pays et lui a permis de s'ouvrir à d'autres réalités agricoles. Depuis 2016, il participe à des missions de coopération au Vietnam avec Soco de Vie. Enfin, on ne peut passer sous silence son excellent sens de l'humour, son grand sens du partage et de l'entraide. Merci, Marc, pour avoir partagé ton expérience coopérative. Tu nous as tous fait grandir. Merci. Alors, j'inviterai M. Quesnel à monter sur scène ainsi que Mme Muriel Dubois, première vice-présidente à la coop fédérée et administratrice au CQCM. Après ça, on va prendre la photo en premier, parfait. C'est bon. Bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est tout un honneur. Pour commencer, je voudrais remercier mon épouse qui est assise là-bas. C'est elle qui m'a encouragé à embarquer dans les bureaux de direction. Encourager, c'est peut-être faible un peu comme pousser. Je me suis même demandé à un moment donné pourquoi elle m'envoyait tant que ça, là, mais elle a dû payer le prix parce que j'ai été à la coop fédérée. Ça a pris beaucoup de temps. Puis c'est elle, avec les enfants qui sont autour de la table, là, qui ont pris soin de l'entreprise puis qui m'ont permis de pouvoir siéger à la coop fédérée. Ça a été toute une expérience. Ça ne s'oublie pas. On se cultive. Puis c'est, comme Ginette elle me dit tout le temps, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Puis c'est ensemble qu'on a toutes mis nos énergies, puis on a fait avancer le coopératisme dans tout le Québec et l'Ontario aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Félicitations.
Alors, pour notre prochain invité, ou plutôt notre prochain récipiendaire, on a une demande particulière et on a un invité spécial que j'inviterai tout de suite à monter sur scène. Alors, j'invite M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, blablabla, à être là. Alors, je vous laisse présenter le prochain récipiendaire. Chers lauréats, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec enthousiasme que j'ai accepté de participer à la remise des décorations de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois, organisée par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. À la base de toute entreprise d'économie sociale, il y a un désir d'agir concrètement dans la communauté. Il y a aussi une forte volonté d'entreprendre et de réussir. Assurément, les coopératives contribuent grandement au bien-être des Québécois et de leur communauté parce qu'elles soutiennent la vie quotidienne des gens à plusieurs égards. En effet, elles sont reconnues pour leur capacité à cerner les besoins émergents et à répondre de façon adaptée aux aspirations des collectivités. D'ailleurs, pas plus tard que jeudi dernier, j'étais avec les gens des coopératives forestières. Et je peux vous dire une chose, chers messieurs, table 27, je compte sur vous pour l'objectif 2020 de 20 000 emplois qu'on a précisé tantôt. Donc, à titre de ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il me fait plaisir de remettre un prix de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois à une personnalité de ma région. Entrepreneur et homme d'affaires apprécié dans la communauté valdorienne, notre lauréat s'est taillé une place importante dans le cœur des citoyens par son implication et son engagement civique, et certainement que Benoît aimerait dire son golf aussi. Membre du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi depuis 31 ans, il y a fait ses premières armes à titre de dirigeant en 1988. Très vite, il s'identifie aux valeurs fondamentales mises de l'avant par Desjardins, au point de devenir président du conseil d'administration 5 ans plus tard. À ce titre, il a eu à gérer plusieurs dossiers importants, notamment celui lié à la rationalisation du réseau de distribution sur le territoire desservi par la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi. Il fut d'ailleurs un des précurseurs à mettre de l'avant ces changements. D'ailleurs, dans les années 2000, il mène à bien une fusion avec la Caisse des Jardins de Malartic, laquelle sera suivie par une deuxième fusion en 2010, qui élargira le territoire desservi par la Caisse aux municipalités de Lebel-sur-Quivillon, Sainte-Terre, Barrault, Landrienne, Malartic naturellement et Val-d'Or. Au cours de ces années, il a été appelé à occuper plusieurs fonctions importantes chez Desjardins. Collaborateur et acteur engagé dans sa communauté, notre lauréat est également impliqué au sein de divers organismes. Mais par-dessus tout, son commerce fait les meilleurs milkshakes et les meilleures crèmes glacées de Val-d'Or. Oui, une bonne main d'applaudissements. Je peux vous dire une chose. Si vous venez à Val-d'Or, vous devez passer par son commerce l'été. Homme dévoué de grande sagesse et de confiance, il a toujours porté haut les valeurs démocratiques qui sont la base d'une coopérative, en plus de défendre avec conviction les intérêts, les besoins et les préoccupations des membres chez Desjardins, quel que soit leur échelon. Naturellement, tout cela ne serait pas possible sans le soutien de Joanne et de ses enfants. Donc, mesdames et messieurs, avant d'accueillir le lauréat, on m'a dit qu'on a une vidéo. Yeah. Bonsoir à tous. C'est avec fierté que je représente la Caisse de l'Est de l'Abitibi pour honorer M. Benoît Turcotte à titre de récipiendaire de l'Ordre du mérite coopératif 3e degré. Hey, papa! Oh. Je m'excuse. J'essaie d'aller chercher de l'information concernant les personnes qui sont honorées. Est-ce que M. Turcotte est un joueur de golf? Oui, M. Turcotte est un joueur de golf. OK. Il a déjà été très bon, mais là, un peu moins. Un peu moins, ça a changé. OK. M. Turcotte est devenu administrateur de la Caisse en 1988. C'est plus de 30 ans d'engagement au sein de Desjardins qu'on souligne ici. Il est devenu président de la Caisse 5 ans plus tard et il l'est toujours à ce jour. Donc, M. Turcotte est président de la Caisse depuis plus de 25 ans. Wow, bravo! Ce n'est pas parce que les années passaient que cet entrepreneur était moins engagé. Il a été président du Conseil régional Outaouais,
Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec en alternance pendant 16 ans, a siégé au conseil d'administration du mouvement, a participé, et souvent en tant que président, à de multiples commissions et comités au sein de Desjardins, au Fonds de sécurité, et fut enseignant à l'Institut coopératif Desjardins. Il est présentement le leader de la table de concertation et proximité de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. En plus de son rôle de représentation du mouvement Desjardins, qu'il assume toujours avec beaucoup de fierté, il a adhéré plus personnellement à différentes causes au fil des ans, telles que le Club Kinsman et le Conservatoire de musique de Val-d'Or. Finalement, ce grand coopérateur de cœur qu'est Benoît Turcotte n'a jamais recherché tant les honneurs que les résultats quant à la portée de ses gestes et de ses décisions. Félicitations, Benoît. Alors, j'inviterai à nous rejoindre sur scène M. Turcotte et son épouse, Mme Joanne Villeneuve, ainsi que M. Mario Simard, administrateur au CQCM représentant le mouvement Desjardins. Quelques mots? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il ne sait pas, mais il vient de me donner le micro et c'est un risque qu'il va payer cher. Premièrement, j'ai minuté les autres qui ont été très, très, très bons et j'ai plus de temps que ma minute. Merci pour cet honneur. Merci, mais c'est un honneur partagé. Premièrement, avec ma conjointe, Chérie. Ceux qui me connaissent savent que je l'appelle tout le temps Chérie. Merci parce que un des prédécesseurs a mentionné que nous, on a une entreprise et quand on s'investit, quand on est un gars de région, un gars de l'Abitibi, qu'on a à voyager puis investir beaucoup de temps, c'est la conjointe souvent qui souffre de ça. Mes enfants, tantôt, me disaient, qui sont à la table avec moi, disaient qu'ils ne souffrent pas de mon absence, n'ont pas souffert de mon absence. J'ai une table très représentative. On dit souvent que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Avec moi, à la table aussi, il y a ma mère. Ma mère a été dirigeante de la Caisse avant moi. Et c'est en la suivant au conseil d'administration, on a siégé ensemble 3 ans, que j'ai commencé mes pas en la coopération. Moi, j'étais un capitaliste à la base. M. Claude Belland m'avait dit un jour que c'était plus facile de prendre un homme d'affaires et de le rendre un coopérateur que l'inverse. Ça reste que c'est M. Belland. Aussi à ma table, il y a des gens importants. Celle qui a fait mon hommage, mon amie Lynne Tremblay, qui était dirigeante avec moi à la Caisse plusieurs années. Merci Lynne. C'était l'une des seules d'ailleurs qui me challengeait. En coopération, c'est facile d'avoir des bonnes idées. C'est toujours mieux de se faire challenger. Merci Lynne. À ma table aussi, son conjoint Robert, qui est mon ami, qui est un partenaire de golf. Et c'est vrai que j'ai déjà été un bon joueur de golf. Maintenant, c'est mon fils qui est professionnel de golf, c'est plus moi. À la table aussi, des gens importants, parce que la coopération, je le répète, on fait ça en équipe. Il y a mon directeur général. Moi, j'ai connu 4 directeurs généraux à ma caisse. Merci Serge d'être présent ce soir, c'est important pour moi. Et j'ai aussi mon ancien vice-président régional, Claude Castonguay, qui représente l'ensemble des gens de la Fédération de Desjardins, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Et c'est très important pour moi que les gens à la table soient présents avec moi pour recevoir cet honneur, parce que ce n'est pas un honneur individuel que je reçois ce soir, mais bien un honneur d'équipe. Merci beaucoup. Passez une agréable soirée. Merci beaucoup. Bien, vous avez été parfait dans vos calculs de ceux qui ont précédé parce qu'on était exactement où on devait être dans les temps. C'est pas que je m'inquiétais, mais j'ai quand même vérifié. Fait que c'est ça. Donc, ceci étant dit, nous sommes maintenant rendus à prendre la dernière pause de la soirée et au retour, on entame le dernier droit
avec les récipiendaires de l'Ordre du mérite coopératif 4e degré. Une petite pause de 10 minutes et on est de retour tout de suite après pour la finale.